2 années, juste après le Covid, j'ai décidé de faire une formation agent d'escale. Et elle était sur Bordeaux. Ça durait, je crois, 1 mois et demi la formation, donc j'ai dû prendre un Airbnb. Et ma foi, assez coûteux. Voilà, parce que j'étais près de Bordeaux-Lac, qui connaissent, j'étais pas non plus en centre-ville, mais j'étais près de Bordeaux-Lac et je voulais pas avoir un gros de trajet à faire avec les bouchons, etc. Un peu la flemme de me lever grosso merdo à 4h du matin pour arriver à 8h à ton travail, quoi. Donc du coup j'ai pris quelque chose de assez proche, quelque chose pour garer ma voiture, donc évidemment ça coûtait toujours un peu plus cher, mais bref, là n'est pas le sujet, quoique j'ai payé un peu cher pour ce que j'ai vécu dans cet appartement finalement. Je loue cet appartement slash maison, parce que le proprio en bas en fait, et puis il y avait toute une partie de la maison qui était divisée en fait. J'avais une chambre des gamins, une cuisine qui a été aménagée, je sais pas ce qu'il y avait avant, mais enfin bon. Donc j'arrive, l'appartement en vrai super bien, super mignon, sauf la chambre. La chambre, faut qu'on en parle. Que des vieux meubles. Voilà, que des vieux meubles. Un vieux lit en bois foncé, là, avec les tables de chevet sur les côtés intégrés. Enfin bon, voilà, que du vieux. Il y avait une mezzanine avec plein de choses en hauteur. Franchement, je ne suis même pas montée. Rien que mettre un pied dans cette chambre, j'ai eu énormément de mal. Je me sentais pas bien, je me sentais oppressée, mais ça m'arrive souvent dans des lieux, des maisons en fait où tout est vieux, où c'est des vieilles maisons, genre je me sens pas bien. Je sais pas si j'ai un problème avec les vieux trucs, mais je me sens pas bien. Genre les églises c'est pareil, les églises je rentre, je suffoque, je suis oppressée, il faut que je m'en aille, je tiens 2 minutes et je m'en vais parce que je me sens pas bien, donc tout ce qui est... Voilà, donc là c'était compliqué. Je sais pas si c'est que je me suis monté la tête, c'était pas mon appartement, c'était quelque chose de nouveau pour moi, nouvelle formation, avec des gens que je ne connais absolument pas, à Bordeaux, qui plus est, ville de Bordeaux, alors je connais bien Bordeaux parce que j'y vais régulièrement, comme vous avez pu le voir, avec les halls, etc., donc je connais bien Bordeaux, mais je n'y vais pas pour y vivre entre guillemets. Est-ce que c'était ça, le fait d'être nouveau, pas chez moi? Ça m'a mis dans un stress, etc. En plus à cette époque j'avais encore ma pilule, donc j'avais encore toutes mes migraines, donc j'avais une chance sur deux pour que le matin j'ai des migraines. Je me foutais la pression parce que je ne pouvais absolument pas être fatiguée, parce que qui dit être fatiguée dit migraine qui peut popper n'importe quand, donc je me mettais une pression monstre en fait, soir pour m'endormir. Donc je me disais, Julie, faut que tu t'endormes vite, vite, vite. Bon, je sais pas, moi, il va te rester 7 heures de sommeil. Ah bah là, il va te rester 6 heures de sommeil, tu dors toujours pas et tout. Donc je sais pas si c'est moi qui me suis un peu foutu la pression ou pas, ou si c'était la chambre, en fait, les vieux meubles. Je sais pas, mais je faisais des cauchemars, en fait. Donc, déjà des insomnies, des grosses crises d'angoisse et des cauchemars, en fait. Toutes les nuits, c'était des cauchemars bien gore, bien traumatisants, en fait, quand tu te réveilles. Énormément de mal à me rendormir. Je fermais les yeux, je voyais cette scène horrible. Je me rappelle, je suis désolée si je vais un peu... Ma mère et d'autres personnes, et quelqu'un s'est mis derrière ma mère, il lui a tranché la... Voilà. Scène d'horreur, c'était que dans ce style-là, en fait, que des... un peu gore, quoi. J'ai énormément de mal à dormir, à m'endormir, et en plus de ça, de me réveiller tout le temps. Et c'était ça toutes les nuits. Je vous explique même pas la fatigue que j'avais au bout d'un moment. Très mal vécu que je crois que j'en ai fini par dormir dans... Il y avait un espèce de... pas clic-clac, mais dessus, un canapé qui fait lit, et par dormir dedans dans le salon. Je me suis toujours demandé, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est moi qui ai un don, entre guillemets, de ressentir un peu les choses avec les ressentis, etc. Ou est-ce que c'était juste du gros stress, des reports un peu tout, nouveautés, pas dormir chez moi, le stress que je me mettais aussi pour vite dormir et pas avoir mal à la tête le lendemain. Mon angoisse, plus jamais je ne veux retourner là-bas, plus... Ça a été une horreur monumentale. Je ne sais pas d'où vient tout ce stress autour des vieux meubles. J'aimerais bien savoir, en fait, que quelqu'un me dise, en fait, ce que c'est. Un peu chiant, quoi. Dur de trouver des maisons, même quand je cherchais des maisons, je voulais pas des maisons trop vieilles parce que m'angoissait au plus haut point. J'ai des gens, des fois, mais au secours, comment je me sens, mais pas bien du tout. Enfin, j'aimerais bien savoir... Après, visiter les églises, bon, je m'en fous un peu, on va dire que je suis pas religieuse du tout, donc si je visite ou pas les églises, j'en ai un peu rien à faire. Bref, du coup, petit maquillage terminé. J'attends un petit peu vos retours sur ça, si vous avez des expériences ou des anecdotes aussi de ce sujet-là, ou si vous pouvez m'aiguiller sur un petit... Enfin, pourquoi car Nounou aimerait savoir aussi, ma beauté. Savoir, parce que, mine de rien, peut-être faire une formation encore à Bordeaux d'ici la fin de l'année. Alors ça, c'est clair, je ne remettrai pas les yep dans cet Airbnb. Je vous le dis clairement, je ne remets pas les yep dans cet Airbnb, sauf si tout a été changé et exorcisé. Non, je déconne. Mais je ne remets pas les yep là-dedans. Plus de petites anecdotes, j'en ai pas d'autres dans ce monde-là. Pour ce, je vous dis salut!